Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu particulière puisqu'elle a pour contenu principal de vous expliquer pourquoi il va y avoir du changement sur la chaîne en rapport avec le droit d'auteur, le copyright des illustrations de points de croix qu'on peut voir. Voilà, parce que alors ça va être difficile de... Je sais tout ce que j'ai envie de dire, après le dire de façon ordonnée et tout bien, c'est compliqué. Je sais pertinemment ce que j'ai dit quand j'ai commencé les vidéos dues à ma découverte du point de croix avec l'étoile imprimée. Parce qu'à l'époque, débarquant dans le point de croix, j'étais loin d'imaginer l'étendue des dégâts, j'ai envie de dire, parce que vraiment, le point de croix, il y a énormément de copies d'œuvres de créateurs ou de kits de marques comme Lucas S, j'en ai, de Even and Earth Design, je vous les ai montrés sur la chaîne où j'en ai deux. Voilà, il y a plein de copies, et alors chose que j'ignorais au départ, parce que, comme d'habitude, pour chaque passion, je me précipite, je veux tout, j'achète, machin, et donc la découverte des sites où on pouvait acheter les toiles imprimées, qui est selon moi une idée géniale pour les personnes qui ne veulent pas faire de points comptés, qui ne veulent pas compter, voilà, et que c'est très confortable de pouvoir faire du point de croix sans se fatiguer, on va dire, le soir devant la télé ou à n'importe quel moment. Et puis pour des raisons diverses et variées, j'échange avec vous en commentaire, et il y a des personnes qui ne peuvent plus faire de points comptés parce que c'est petit, parce que voilà, pour diverses raisons, et que l'étoile estampée, pour moi, c'est une bonne façon de permettre à tout le monde de faire du point de croix. Voilà, parce qu'on a tous le droit, quel que soit notre budget, nos envies, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de copier. Et alors après, peut-être, vous allez ne me tapez pas, hein, je dis ça de façon ironique, mais j'ai envie de dire que quitte à faire une copie, bah autant le faire bien, quoi. Parce que bon, c'est un fait d'acheter une copie. Alors moi, les premières que j'ai, où j'ai découvert que j'avais acheté des copies, bah j'ai acheté les patrons originaux pour réparer, on va dire, à mon niveau, le préjudice pour le créateur. Mais en me disant, bon bah voilà, j'ai acheté la copie, mais j'ai acheté aussi le patron original, donc je fais la copie. Sauf que quand la copie est une très mauvaise copie, et que le résultat final va pas être aussi beau que le patron original, j'ai envie de dire que non seulement la personne qui fait le kit et qui copie le kit, donc non seulement elle arnaque le créateur original ou la marque ou peu importe, mais elle arnaque aussi le client, parce que le rendu va pas être aussi beau que si on avait acheté le patron original. Voilà. Et moi je pars du principe que, enfin voilà, là pour le coup, il n'y a que le créateur il n'y a que le copieur qui s'en met plein les poches, parce que forcément, lui, il fait il respecte pas les droits d'auteur, il vend une tonne de kits parce qu'il les vend à des prix, je veux pas dire dérisoires, mais presque, et que même si c'était un peu plus cher en respectant le droit d'auteur, eh ben, il y aurait des clients qui achèteraient. Enfin voilà. Après, voilà, je fais une distinction entre les kits genre Lucas S, RTO et tous ces gros kits de grandes marques qu'on trouve sur les sites classiques de la Maison du Canevas, Univers Broderie et tout ça. En fait, alors je ne veux pas dire qu'ils cherchent qu'ils provoquent les copies, mais comme ils ne nous laissent pas le choix,
et que dedans ce sont des toiles de luxe, comme je les appelle, puisqu'ils mettent des Lugana, des Svegart et tout ça, et qui mettent dedans des fils DMC qui représentent un budget que certains peuvent mettre, mais pas tout le monde. Donc quand vous avez un kit qui vous revient à plus de 80 € pour un point de croix, je suis d'accord qu'on va mettre longtemps à le faire et que ça vous occupe pendant longtemps, mais pas tout le monde peut se permettre de mettre autant dans un point de croix, donc forcément, voilà. Selon moi, il devrait... après, ça n'engage que moi, et tout ce que je dis là n'engage que moi, je ne juge personne, c'est ma réflexion à moi, après ma petite expérience là, qui fait que j'ai décidé de changer, et où je vous explique mon cheminement, voilà. Bordéliquement, on est d'accord, mais voilà. Je pense que les grandes marques devraient offrir la possibilité de n'acheter que la grille. Après, libre à chacun. Ceux qui veulent acheter le kit et qui veulent les toiles de luxe et les fils DMC mettront le prix, les mêmes qu'ils le mettent actuellement. Mais du coup, les personnes qui n'ont pas envie de mettre ce prix dans le matériel, mais qui aiment le dessin et qui ont envie de faire l'illustration sur des toiles moins coûteuses, avec des fils moins coûteux, voilà, ils auraient la possibilité, et s'ils pouvaient acheter la grille, ils achèteraient la grille, quoi. Voilà, et ils se débrouilleraient pour le faire avec leurs moyens, ou d'acheter les fils, même de pouvoir, même si on voulait mettre des fils DMC, mais qu'on voulait les acheter, sachant que le kit, suivant les tailles, il va vous faire des années, ils pourraient aussi avoir envie d'acheter les fils progressivement, et de pas faire la dépense tout de suite, mais d'acheter 2 ou 3 échevettes pour faire un petit carré, en sachant que ça va leur prendre un temps. Enfin, bref, toute une organisation qui fait que voilà, ces grandes marques-là, on n'a pas le choix. On doit acheter le kit tout de suite, avec l'intégralité du matériel, et matériel qui gonfle le prix du projet, mais voilà. Et qui fait que certaines personnes, elles mettent pas le prix. Moi, la première, voilà. Il y a des prix, je peux pas. C'est pas possible. Pour un loisir, sachant que je n'ai pas que le point de croix comme loisir, voilà. Je compare souvent au tricot, mais c'est exactement la même chose. Je tricote plus facilement des fils acryliques, ou que même je vais trouver chez Action, parce que des fois on en trouve des très jolis. Ça m'empêche pas de me faire des jolis projets, mais avec un... Alors c'est sûr, ça me coûte... c'est moins joli, c'est moins prestigieux que d'acheter de la laine teinte main, mais ça m'offre, moi, la possibilité de faire un de mes loisirs à des prix qui rentrent dans mon budget. Voilà. Donc, pour en revenir au truc, parce qu'on va pas s'égarer, ça va être difficile de... voilà. Quand j'ai commencé, je me suis lâché, j'ai acheté plein, voilà. Et je me suis bien rendu compte que j'avais des copies, voilà. Sauf que, je crois que c'est cette toile-là, voilà, je la mets là parce que c'est elle qui m'a fait réaliser, on va dire, que c'était pas possible, qu'il fallait qu'on arrête de nous prendre pour des schnocks. Alors c'est une toile que j'ai eue en partenariat, que vous n'avez jamais vue, parce que je me suis rendu compte que c'était une copie avant de faire la vidéo unboxing, donc j'ai écrit à la boutique qui me l'avait envoyé pour expliquer les choses, et donc ils m'ont bien confirmé qu'il ne fallait pas que je mette la toile dans ma vidéo unboxing. Voilà, ils l'ont enlevé de leur boutique, mais bon, j'ai envie de dire, s'ils font ça pour toutes les copies qu'on leur signale, ils enlèvent toutes les toiles quasi de leur boutique. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Et donc j'ai acheté, voilà, le patron original, mais rien qu'à l'image, parce que du coup, là, on voit bien, c'est exactement le même. Donc c'est la compagnie sans nom, en CT, voilà. C'est une toile imprimée. Je vous la mets parce que là, parce que je l'ai commencé, en fait, mon but est de la faire, même si je sais qu'elle va pas être aussi bien au final, parce qu'en fait, on le voit tout de suite. Là, vous voyez, au niveau du papillon, sur le patron, je vous montre que la photo, parce que la photo suffit, il n'y a même pas besoin de voir le... Voilà.
là, on voit bien que c'est du point arrière, que oui, on va faire les petites croix pour les extrémités, mais sinon, c'est du backstitch qui fait les petites pattes du papillon, même ici, voilà. Et le patron est une couverture, je vérifie, est une couverture partielle, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que le motif. Le fond de la toile, là, c'est du blanc ou n'importe quelle couleur qu'on peut avoir envie de choisir pour faire le motif. Il n'y a pas, voilà. On met le motif sur la toile qu'on veut. Tout le blanc là, blanc-gris, va rester de la couleur de la toile. Sur la toile estampée, eux, ils ont choisi de nous faire broder en blanc tout le fond. Mais là où on voit très bien que ça ne va pas le faire, enfin, c'est que eux, ils ont pas mis. Bon, après, ça aurait été un Joy Sunday, ça aurait été différent parce qu'elle a fait des bonnes copies. Elle respecte le point arrière, machin. La seule chose qu'elle ne fait pas, c'est là sur celui-là. Je pense que là, on a des points, des demi-points, en fait. Il va y avoir là, à mon avis, je ne veux pas détailler, mais je crois. Je peux. Elle est où là, la truc? Ouais, voilà. Le petit zigouigoui. Où est-ce qu'il est? Je vais vous le trouver. Hein. Oui, c'est ça. En fait, tout là, hop, c'est des demi-points pour faire la profondeur et le relief du motif qui va bien ressortir. Donc en fait, il y a des demi-points, et donc ça, Joy Sunday ne le fait pas. Mais au moins, voilà, je le dis tout de suite, Joy Sunday fait aussi des copies. C'est d'ailleurs, je crois, la pionnière à avoir fait les patrons imprimés en respectant plus ou moins les droits d'auteur, parce qu'il y en a certains qui ont donné leur autorisation. Je le sais, puisque en regardant sur Internet, j'ai trouvé un blog ou je ne sais plus, où quelqu'un signalait à un artiste que sa photo était utilisée par Joy Sunday dans des kits de points de croix, et il a répondu à la personne qu'il avait donné son autorisation pour qu'elle utilise son image pour faire des points de croix. Donc voilà. Sauf que nous, on ne sait pas lesquels elle a le droit de faire et lesquels elle n'a pas le droit. Mais au moins, elle fait des copies qui sont qui se rapprochent au plus près de l'original, sauf qu'elle met pas le point, le demi-point, et qu'elle change les couleurs pour certains. Elle change certaines couleurs par rapport à l'original. Voilà. Mais sinon, voilà, pour être sûr d'avoir des copies, je ne veux pas encourager à le faire parce que c'est. Voilà, mais il vaut mieux choisir Joy Sunday, au moins on est sûr d'avoir au moins un rendu qui soit joli. Pas aussi beau que l'original, ça c'est sûr, mais qui soit déjà plus satisfaisant que si vous tombez sur un DIY cross-stitch. Voilà. Bref, on y reviendra après parce que c'est une des raisons aussi qui ont fait que voilà. Là, on voit bien que eux, là, ils n'ont pas fait de point arrière. Eux, ils en font jamais. C'est du full cross stitch, voilà. Et en fait, ils ont mis des symboles pour qu'on retrouve un semblant d'avoir pareil. Donc, moi, je vais faire celle-là. En plus, du coup, j'en ai profité pour tester de broder à 2 brins sur du 11 CT. Alors, j'aime bien le rendu. Après, à voir quand la toile sera finie et lavée, si le rendu est toujours aussi joli quand il n'y a pas les couleurs sur la toile blanche, quoi. Mais sinon, voilà, j'aime bien le rendu de mes croix. Voilà. Donc je vais la faire pour voir, et puis comme c'est un petit projet, en fait, je serai plus facilement arrivé au bout pour pouvoir comparer. Donc en fait, je vais faire celle-là, et ensuite, je ferai celle-là, le vrai, pour pouvoir comparer, mais je sais déjà que là, voilà, au niveau des pattes du papillon, et puis il y a aussi là, en fait, on est dans là il y a l'anse de la tasse, au milieu là, quand vous comparez,
Voilà. Sur le patron original, là, on va avoir la toile qui va rester blanche pour faire les petites... je sais pas ce que c'est en fait. Les feuilles de la fleur, là, elles vont ressortir, mais il y aura du blanc qui va donner le relief et qui va faire le dessin. Là, eux, je sais pas comment ils ont fait. Ils ont mis des couleurs au milieu. Voilà. Après, à voir comment ça va donner le rendu, mais voilà. Et en fait, c'est quand j'ai reçu cette toile-là, je me suis dit, non mais, enfin, sérieux, voilà. Ils font des copies, mais on n'aura jamais le rendu aussi bien que l'original, et vu le temps qu'on passe dessus, ben, le but à la fin, voilà, il y a le processus, on fait les croix, mais le but à la fin, c'est d'avoir un projet, un résultat qui soit sympa et qui nous plaise à 100%, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, non, mais c'est bon. Alors après, voilà, moi, quand je vois que j'ai une copie, j'achète le patron original. Et au final, alors ça m'augmente le coût. Après, moi, je pars du principe que ça, là, ça devient juste le prix du matériel pour le faire. On a la toile, on a tous les fils, pour peu que les couleurs soient respectées et que ce soit les bonnes, mais voilà. Parce qu'en fait, concrètement, eux, pour faire leur copie, ils prennent l'image, là, ils la passent dans un logiciel, parce qu'il existe des logiciels qui vous transforment n'importe quelle image en grille de point de croix. Soit, on peut l'utiliser nous, chez nous, à titre perso, on prend une image, on a envie de la faire en point de croix, bah on la passe dans le logiciel et ça vous fait une grille de point de croix, en choisissant les couleurs par rapport à la bonne résolution de votre image. Donc autant vous dire que s'il n'y a pas vérification à la main derrière, je pense que le résultat peut ne pas être très très joli. Mais bon, après ça, c'est quand c'est pour notre utilisation personnelle, bah soit. Mais eux, ils font ça aussi, je pense. Et ils font le rendu qui peut parfois au niveau des couleurs, parce que les références de couleurs, il y a des nuances qui sont tellement minimes que le dégradé va être plus ou moins subtil en fonction de la couleur qu'on a étalée, enfin voilà, qu'on a mis. Là, on voit bien que voilà, il y a du foncé, du moyen, du un peu plus clair, et on finit par le très clair. Enfin voilà, les dégradés, ils sont très jolis. Après, à voir si sur celui-là, on va avoir les mêmes. Et j'en suis pas certaine. Enfin bref. Donc voilà, enfin, c'est tout ça pour montrer que moi, ça me saoule. Alors, concrètement, parce que je veux pas faire une vidéo de 3 plombes, puis qui va être assez bordélique, mais le but était juste d'expliquer ce qui m'a fait rager. Alors oui, en plus, moi j'avais des toiles en partenariat, donc bon, comme j'ai envoyé des mails aux boutiques, je pense qu'elles ne me recontacteront plus, et puis ça me dérange pas plus que ça, parce que c'est pas pour ça que j'ai fait la chaîne, en fait, c'était pour partager autour du point de croix, et pas pour avoir des partenariats à tout va, et où en fait on vous montre, et depuis que j'ai... Alors au début je vais pas mettre... voilà, j'étais contente quand la première m'a contacté pour... voilà, mais après il faut pas se leurrer, hein. Ils regardent que le nombre de vues, et on est comment dire, un panneau publicitaire gratuit, ou presque, puisque ça leur coûte juste de nous envoyer des toiles pour qu'on les montre nous, et après voilà. Mais n'empêche que j'étais très content, sauf que ben non, en fait, j'ai plus envie de partager, de vous montrer des toiles qui sont des copies, en sachant que derrière le résultat va pas être voilà, parce qu'après je me dis, moi je vous les montre, ouais, voilà, vous les achetez, ouais, voilà, et donc ben si le résultat vous plaît pas parce que le rendu est pas très joli, parce que c'est une copie, parce que ils ont fait ça comme des sagouins machin, ben alors ça reste que mon avis, ben je me dis que je suis aussi responsable que les boutiques qui vendent les copies, et ceux qui font en plus les copies. Et en fait, j'ai pas envie, enfin j'ai plus envie d'être dans ce circuit, voilà. Donc du coup,
j'ai des toiles estampées que j'ai achetées et donc pour lesquelles je ne sais toujours pas. Parce qu'on ne peut pas savoir, c'est ce qui est compliqué aussi. Voilà, on choisit, si on ne connaît pas, voilà. Moi j'ai fait le tour pour savoir. J'ai regardé tous les kits, enfin pas tous, mais une grande majorité des kits sur Univers Broderie pour voir, avoir une idée et voir ce qui se faisait pour ne pas me faire avoir après sur les autres sites. Mais il y a toujours des toiles, ça passe à l'as. Et en plus, il y en a que j'ai acheté avant de savoir, enfin voilà, et puis on peut pas tout. Donc j'ai fait un tour sur Etsy aussi, et donc là vous avez dû voir le haul que j'ai publié avant, où j'ai fait un gros craquage de toiles. Voilà. Mais j'ai pas. Je vais faire mes toiles estampées, machin, et donc vous en verrez toujours. Après, comme j'aime bien les toiles estampées, mais d'ailleurs, il serait temps hein, que les marques françaises, enfin, ou les marques même Lucas, voilà, vu le succès qu'ont les toiles estampées, ça serait pas mal qu'ils se lancent un peu dans le domaine pour offrir les mêmes kits avec des toiles estampées, puis que peut-être ils offrent la possibilité d'avoir la grille en estampé en la commandant, ou de les faire directement en toile estampée, en offrant la possibilité de ne pas avoir les fils pour mettre les fils qu'on veut dessus, et de prendre la... Enfin bref, vous voyez, tout un système qui fait qu'ils vendraient sans provoquer la copie. Bref, vaste débat, voilà. Moi, je suis encore en réflexion de savoir comment je vais faire pour la suite, parce que j'aime bien l'estamper. J'ai une préférence pour le point compté, ça c'est sûr. Mais l'estamper, c'est vrai que c'est bien pratique le soir devant la télé. Il n'y a pas besoin de se concentrer. Voilà. Donc, je vous montrerai celle que j'ai et dont je suis sûr, je ne vais pas dire je suis sûr parce qu'on ne sait jamais, mais pour lesquelles je pense que ce ne sont pas des copies, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Et d'ailleurs, si vous passez par là et que dans toutes mes toiles, il y a des copies, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail ou même à mettre un commentaire en bas de la vidéo, je m'en fiche, pour me signaler que dans mon stock, il y a des copies. Je le prendrai pas mal, ça me rendra service d'ailleurs, parce que je pourrais après aller voir si je peux acheter la grille originale. Après, quand c'est des kits, ben, j'achète pas. Du coup, je range la toile, vous ne la verrez plus en vidéo, donc voilà, mais je vais pas acheter un kit à 80 ou 100 euros parce que je me suis fait avoir avec une copie. Tant pis, je me suis fait avoir, et puis ben voilà, je la ferai ou pas dans mon coin, parce qu'il y en a une, par exemple, un kit d'une marque où je crois que je vous l'ai montré je l'ai commencé en juillet, je vous ai dit que j'avais des doutes et que voilà, et je pense que mes doutes vont être confirmés parce que je l'ai commencé et c'est du 11CT, déjà du 11CT, voilà, mais bon. Et c'est difficile de faire autant de détails avec des petits personnages voilà, sur du 11CT. Ou sinon, après, le 11CT, moi je suis désolé, mais il faut une taille de toile qui soit beaucoup plus grande pour avoir la possibilité de mettre plus de croix pour arriver au même niveau de détail. Voilà, c'est pas possible. Et l'autre, la dernière option, non, la dernière qui a fini de me convaincre, c'est que quand on achète sur les boutiques, on ne sait pas quel fournisseur on va avoir, et même parce que au début je m'étais dit ouais bah c'est bon, je choisis si il y a plein de couleurs, plus que 25, voilà, comme ça vous saurez de quel fournisseur je parle. S'il y a plus de 25 ou 30 couleurs, c'est sûr, on va pas avoir le fournisseur, parce que comme on ne sait pas quel fournisseur de quel fournisseur on va récupérer la toile, donc voilà, quand on choisit par rapport à l'image, en fonction du nombre de couleurs, on peut se dire, espérer qu'on ne tombera pas sur le fameux fournisseur à 25 couleurs, et sauf que, ben, en fait, non, rien ne les arrête. Même sur des toiles où il y a
plein de couleurs. Ben voilà, les HAED, hein, je vous les ai montrés, c'est de ce fournisseur-là. Pas de problème, hein. Le modèle original, il y en a 90, moi je te le fais à 25. Ben ouais, ça peut pas le faire, quoi. Enfin voilà. Et donc forcément, le résultat va être moche. Et moi, j'ai plus envie de me faire arnaquer, ni d'avoir le sentiment de vous arnaquer, entre guillemets, en vous montrant des toiles et en vous donnant envie de les acheter, pour qu'après, au final, peut-être vous soyez déçus. Alors après, voilà, ce n'est que mon avis, donc à partir de maintenant, donc bon là j'ai déjà publié d'autres vidéos, voilà, il y aura majoritairement du point compté, l'étoile estampée sur des brodeaux ensemble ou des trucs comme ça, oui, et après en fonction du résultat final, voilà. Et au niveau des unboxings, ce sera ouais, principalement maintenant que du point compté, parce que même si j'adore les toiles estampées, est-ce que ça vaut le coup de faire des toiles pour après être... alors après, il faut que je choisisse bien. Voilà. Après, sinon, il faut choisir. Genre les Disney, ça passe. Les toiles, bah voilà, Reine des Neiges, elle était très bien, à part un petit détail dans sa traîne, là, voilà. Les Joy Sunday aussi, ça peut être pas mal, mais ça voudra dire à chaque fois, moi, si je dois acheter des toiles estampées, je prendrai les Joy Sunday, mais avec le côté, j'hésite encore. Je suis en réflexion là-dessus. Parce qu'en fait, si j'achète, même si j'achète le patron original derrière, j'encourage quand même à continuer, puisque je deviens cliente et j'achète. Voilà. Donc, je ne sais pas encore comment je ferai. Voilà, au jour d'aujourd'hui. Mais au jour où je tourne la vidéo, voilà, il y aura principalement maintenant que du point compté et les toiles estampées que j'ai en stock et qui ne sont pas des copies. Donc voilà. Après, libre à vous de continuer à me suivre ou pas. Moi, ça ne m'empêchera pas de continuer à suivre toutes les personnes que je suis actuellement, parce que c'est chacun sa vie et chacun ses choix. Moi, c'est mon choix, je vous l'explique en vidéo et voilà. Après, j'ai aucun jugement, je serais mal placé en même temps, puisque voilà. Il n'y a aucun problème, c'est juste que je voulais vous expliquer pour que vous ne soyez pas surpris de voir disparaître de mes vidéos certaines toiles et que voilà. Question de clarté et d'information, voilà, cette vidéo est faite. Et puis ça m'évitera parce que voilà, vous avez dû constater dans les dernières vidéos que c'est... je ronchonne après ça, parce que ça m'énerve de plus en plus, et que du coup, là, je ne ronchonnerai plus, puisqu'il n'y aura plus de raison de ronchonner, puisque je ne ferai que des... Voilà. On reviendra sur des vidéos normales, où on parle point de croix, ce qui est l'essentiel. Donc, je vous laisse ici. Alors évidemment, je viendrai vous faire une vidéo pour montrer les résultats des deux, hein, histoire d'eux. Mais je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires du moment qui sont gentils, hein, inutile de me taper dessus par commentaire interposé. Voilà, c'est pas le but de la vidéo. Et puis, eh ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.